Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on part pour la guidance hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 juin 2020. Alors, pour les conseils de pré-guidance, avec le petit oracle des fées, on commence avec dans le sillon des fées. Carte sur fond violet reliée au troisième œil, à l'intériorité, notre féminité, tout ça, féminin sacré. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Une idée de s'évader, une idée de méditer, euh, ouais, de prier aussi, l'idée d'avoir des problèmes, de trouver de nouvelles solutions à nos problèmes grâce à notre troisième œil, à nos, oui, à nos méditations, à nos introspections. Dans le sillon des fées, l'idée qu'on marche dans le sillon des fées, que les fées sont en train de nous éclairer le chemin et qu'à nous reconnecter, on va les suivre, hein. En gros, c'est ça. On est éclairé cette semaine. On devrait avoir pas mal d'intuition, pas mal de ressentis, des idées comme ça. Les muses sur fond vert. Le vert, le chakra du cœur, ancrage à la terre, à la nature, voilà, hein, ouais, la reconnexion, la nature, hein. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Eh ben, l'idée d'ancrer notre vie, l'idée de s'être recentré pour trouver de nouvelles solutions si on avait des soucis pour acter quelque chose. Également les muses qui nous aident. Les muses, voilà, elles nous soufflent des idées, des intuitions. C'est bien ce que ça rejoint bien ici le sillon des fées, hein. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. J'ai l'impression que cette semaine, il va être important de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. L'idée d'être super positif, de savoir ce que l'on veut, parce qu'on s'est suffisamment recentré, mais surtout de savoir par où passer, comment passer cette semaine. Parce que pas mal d'aide, hein, pas mal d'aide, hein. Nous reconnecter à nous ou aller faire des petites détentes, des petites marches de détente auprès de la nature ou des animaux, ça pourrait nous aider. Ça nous aide à nous reconnecter, ça nous aide à lâcher prise, à lâcher du lest, à lâcher tout ce qu'il y a de négatif et du coup, voilà, être bien plus à l'écoute de nous-mêmes. Le corbeau sur fond jaune, ici avec le petit oracle des animaux de pouvoir. En plus, le corbeau, bon, c'est quand même le savoir, c'est la connaissance, mais c'est aussi, quelque part, le corbeau, il communique avec les deux mondes, hein, un peu tous les plans. Bien se reconnecter parce que je vous dis intuitivement, on va avoir des idées, des trucs comme ça qui vont nous permettre d'avancer, vraiment de créer notre vie, hein. Et de la meilleure façon qui soit, parce qu'on nous parle de créer notre existence, de faire de notre existence une œuvre magnifique, ni plus ni moins, magnifique. Le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Alors peut-être que certains cette semaine vont avoir le déclic, l'idée, l'envie. Disons qu'ils portent quelque chose en eux, une certaine forme de créativité, peut-être des capacités, voilà, hein, et auront envie de les mettre au service des autres. Le corbeau, je vous ai dit, pour moi, c'est le savoir, ça représente vraiment le savoir. On se découvre ou on se redécouvre des capacités. C'est sur fond jaune, vraiment le côté or, le côté rayonnement, une idée de rayonner sur les autres, hein. Je crois en ma magie personnelle, je crois en moi, je me fais confiance en moi, quoi, et je la mets au service des autres. Ouais, des voix vont s'élever, des envies afin de, voilà, d'aider les autres, d'apporter notre pierre à l'édifice, tout en connaissance, tout en sagesse. La loutre, encore sur fond jaune, encore voilà, tout ce qui est l'abondance, les richesses. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Ça fait quand même 2 fois qu'on nous parle des gens qu'on aime. Je crois en ma magie personnelle, je la mets au service des autres. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Il y a une idée de se connecter aux autres, de vouloir aider, guider, soigner peut-être les autres, leur apporter du plaisir. Je ne sais pas, moi, vous êtes acteur dans une pièce de théâtre, voilà, l'idée de faire une représentation pour faire plaisir aux autres, de montrer nos talents, de montrer ce qu'on sait faire auprès du monde, hein. Ouais, de s'ouvrir, il y a une ouverture là. Une ouverture. Peut-être que
Ici, on trouve des solutions à nos problèmes par lâcher prise, par reconnexion à soi. Peut-être que par rapport à nos problèmes, c'est là qu'il va y avoir une ouverture. Également, le fait de connecter, de papoter avec des gens autour de soi, famille, amis, des forums ou quoi que ce soit, ça devrait également nous apporter quelques solutions pour mieux créer la vie dont on souhaite. Peut-être que, ouais, j'ai l'impression que de cette semaine, du point de vue des guides, il va y avoir possiblement des personnes qui vont être mises là sur votre chemin, qui vont vous apprendre comment cheminer, par où cheminer, enfin vraiment vous permettre de grandir, d'avancer vers vos projets. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, un conseil ici, mettre une mort pour renaître. Et là, on nous parlait d'avoir des problèmes, d'avoir des solutions à nos problèmes et de finir dans l'abondance pour pouvoir avancer. Ça rejoint bien une renaissance, on y va, on avance, on acte, on change de... Il y a quelque chose qui change cette semaine. On passe d'un état à un autre, c'est vraiment ça. Ouais, on nous reparle de transformation, quelque chose de très bénéfique. Les toiles, nos projets sont en cours. Nos projets, on est en train d'avancer, d'évoluer par rapport à nos projets. L'idée qu'on s'est bien recentré, qu'on a cherché la sérénité avant d'acter. Et là, c'est pareil, on se recentre, on cherche la sérénité avant d'avoir un coup de main ou une bonne idée de façon à acter. Le serpent, la... Il y a un petit côté spirituel, hein, c'est quand même l'heure d'acter, c'est ce qu'on nous dit. Les pommes qui représentent la connaissance, ici j'ai le corbeau qui me parle de savoir ancestral, de connaissance, ça rejoint bien, vraiment ça rejoint bien. Pour d'autres, on pourrait me dire que si il y a du bis-bis avec des gens autour de vous, la sérénité va revenir. Mais je prends plus ça du point de vue de nos projets, de nos rêves. On transforme la donne, on avance, on continue, on y va, on est hyper serein. Ça va quoi, ça va. Alors, à la coupe pour cette semaine. Et on a eu le sarcophage, le serpent qui est tombé en conseil, et on recoupe sur le serpent encore. Ça fait quand même 3 fois. 3 fois, je crois bien que ça m'est jamais arrivé. Donc, ouais, énorme transformation cette semaine. Hein. Énorme transformation, grosse compréhension, carte 7 et dé du divin. Je vous parlais du dialogue avec les autres. Ici, on a le foyer. Alors, si on parle du boulot, le boulot, les collègues, ou en tout cas les gens autour. Hein. Également les guides, votre intériorité, vos guides. Hein. Beaucoup de soutien. Hein. Ouais, les projets. Alors. L'idée de vraiment beaucoup communiquer avec notre intériorité pour déclencher, s'il y avait des soucis, moi ça rejoint vraiment bien la carte du sillon des fées, s'il y avait du souci, du tourment, du mal à acter, qu'on était bloqué, qu'on se sentait à l'étroit, eh ben, à se recentrer en nous, on va avoir des ouvertures. Des ouvertures. Là, cette semaine, pour opter pour une évolution positive. Parce qu'à nous recentrer en nous, on fait la lumière sur tout ça. On est bien plus équilibré. Et puisqu'on est apparemment dans une semaine de dialogue, de partage, le dialogue, le partage avec l'enfant intérieur, l'intériorité, quoi. Pour récupérer plus de stabilité. Donc pour moi, cette semaine, il va y avoir des solutions qui vont arriver pour qu'on se réoriente en étant beaucoup plus fidèle à nous-mêmes. Pour d'autres, cette semaine, on s'écoute, ça nous donne l'intuition, l'idée, l'envie d'aller à tel endroit, d'aller téléphoner à tel ami, bref, de se réorienter et de faire soit la bonne rencontre, ou en tout cas, peut-être de contacter une personne qui fait partie de notre entourage et qui pourrait bien nous filer des solutions, cette personne. Il y a vraiment l'idée de tendre l'oreille, déjà de s'écouter, et de tendre l'oreille parce que l'extérieur, autant que l'intérieur, ça va nous aider pour transformer la donne et continuer à évoluer. Mais vraiment tout en sagesse. Pour beaucoup, au niveau du travail, apparemment, avec le renard, voilà, les choses vont s'éclairer. Toujours la partie féminine qui s'écoute, une main sur le cœur et qui pointe de son autre main quelque chose de très très lumineux à l'extérieur. Et ici, elle pointe sa sagesse. On sent une grande sagesse,
quelque chose d'ancien, hein, ouais. Ah ouais, les choses s'éclaircissent au boulot, ou en tout cas ça peut être les activités, ce sur quoi l'on planche en ce moment. S'il y a de la difficulté, vraiment les choses s'éclaircissent. Beaucoup plus de rayonnement, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'écoute de notre intériorité, beaucoup plus relié au divin, relié à nos guides, relié vraiment à la sagesse ancestrale. Et les coups de fouet, alors cette sagesse ancestrale va arriver d'un coup, vraiment ça peut que vous ne vous y attendiez pas. Et pour d'autres, on pourrait me dire que grâce à cette sagesse ancestrale, si vraiment il y avait des problèmes au travail, quoi que ce soit qui nous empêchait de transformer notre donne, on va y arriver. Là, on va y arriver, on va être tout positif. Hein. Ouais, pour moi, c'est une belle semaine hein, qui se profile. Alors, on va voir. L'homme, le temps, la lune, les souris, le labyrinthe en carte centrale, l'étoile, le bateau, l'alliance et la montagne. On voit tout de suite, ce que je vois, c'est que les énergies de la pleine lune, là, de la semaine passée, ça continue cette semaine. On voit que de la pleine lune, depuis ce 5 juin, la dernière pleine lune, des énergies de guérison et de sagesse sont en train d'arriver. En cela, c'est une transformation de point de vue énergétique pour tout le monde. Parce que cette pleine lune nous a permis de se recentrer pour acter un changement. Cette pleine lune nous a permis de cibler vraiment tout ce qui n'allait pas. Et maintenant, cette semaine, puisqu'on est la semaine suivante de la pleine lune, voilà, on commence à acter les choses pour une guérison, pour acter nos projets. Ouais, vraiment acter nos projets. C'est bien dans la continuité de la semaine dernière. Hein. Alors. Alors, ici, c'est le consultant, la consultante qui regarde vers son passé. Ce consultant, cette consultante est bien installée, bien à l'aise. Hein. On voit qu'il tient une rose à la main, ce qui me fait dire qu'il regarde son passé avec amour maintenant, avec compréhension, avec respect, avec amour. Il y a une certaine forme de liberté. Il a fallu, oui, un peu se détacher par rapport à tout ça. Alors qu'on parle au niveau relationnel des petites tensions, qu'on parle au niveau du renard qu'on a vu, le côté pro, nos activités, vous voyez comme ça vous résonne, c'est général ici. Hein. Mais il y a l'idée d'avoir fait un petit récap dans le passé, vraiment histoire pour savoir quelle existence nous allions créer, et vraiment l'idée de ne plus faire les mêmes erreurs du passé. Ce passé, l'idée d'aller se replonger dedans, ça nous aura pris du temps, parce qu'il nous aura fallu d'abord guérir, marquer une fin de cycle, et guérir de troubles, d'émotions lourdes. Il y a eu un cycle là-dessus, quoi. Et pour moi, ce cycle s'est achevé avec la pleine lune. Elle a terminé de nous révéler tout ce qui n'allait pas, afin qu'on puisse le transmuter. Le transmuter ici avec le serpent. Changer la donne. Autant du point de vue de nos émotions qui étaient négatives du passé, voilà, transformer la donne tout en savoir, tout en sagesse, mais également, si on parlait d'un boulot, par exemple, voilà, transmuter le boulot, lâcher quelque chose qui ne nous convenait plus pour évoluer, hein, pour évoluer. Donc là, cette semaine, ça me parle pas mal dans la matière, hein, vraiment, on ancre... Oui, comme un réalignement. Il y a eu un réalignement d'effectuer qui est en train de se terminer pour moi et du coup ça nous permet d'aller ancrer vraiment tout ce qu'on veut. Et effectivement, on voit qu'il y a eu, en milieu de semaine, il va y avoir du stress. On demande à ce que vous marquiez un changement quant à ce stress. Si stress il y a, ça risquerait de vous poser des problèmes dans le sens d'une perdition que vous risqueriez due à ce stress, à ces tourments. Si vous ne lâchez pas prise, que ça vous reperde encore un peu. Mais moi, ce que je vois, c'est que le consultant, la consultante est plutôt centré, hein, est plutôt bien aligné. Et s'il y a encore du tourment lié à cette pleine lune, voilà, les énergies qui continuent d'arriver, vous allez non seulement savoir vous centrer, mais également aider les autres. Et là aussi, ça revient bien avec le corbeau, je crois. Je croise en ma magie personnelle et je la mets aussi au service des autres. Ouais, il y a l'idée de nous, on a réussi à sortir des tourments, on est en train de guérir de tout, peut-être que des montreurs de voix, des montreurs de voix. Alors, si ça vous résonne, on vous dit de croire très fort dans ce rêve.
Mais de manière beaucoup plus générale, moi ce que je vois, c'est que, bon, dû à cette pleine lune, si le stress revient, vous allez tout de suite vous recentrer et acter immédiatement une guérison, une sérénité retrouvée là-dessus. Et ça, que ça soit pour vous-même, mais également pour l'entourage, pour moi. Vraiment une grosse transformation en ce sens. Vous n'aurez pas peur pour moi d'être un leader, pour oser montrer aux autres, voilà, moi j'ai réussi à faire en faisant comme ci, comme ça, pour me réaligner, pour m'écouter, pour voilà, savoir ce que je voulais bâtir plus tard, et je suis dedans. Et l'idée que voilà, vous va faire votre job, eh ben, ça va ouvrir les yeux de certains. Dans le sens, par exemple, que certains se disent «Oh, mais tu l'as vu, lui, il a l'air heureux et on dirait qu'il est en train de renaître, il a claqué la porte assis pour accueillir quelque chose de bien mieux. Et si je faisais pareil? Parce que moi aussi, je suis dans le tourment, mais moi aussi, j'ai mes rêves.» Peut-être que, voilà, certains montrent l'exemple cette semaine, hein. C'est ce que je ressens. Sinon, de manière générale, ouais, on continue d'acter une guérison sur du stress. Il y a vraiment une solution trouvée, une aide trouvée. Plus qu'une aide, c'est pas vraiment ça. Ce serait plutôt que vous, si vous avez du souci dans quelque domaine que ça soit, vraiment à vous recentrer votre intuition, votre médiumnité, hein, on pourrait même dire, va vous révéler comment transformer la donne quant à tout ça, quoi. Et quitter ces énergies basses pour toujours plus vous recentrer et décrocher voilà, un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation. Mais bon, on a dans le renard qui était tombé tout à l'heure, donc pour moi, ça pourrait être lié au travail. Après, vous voyez comme ça vous résonne. Il y a l'idée d'avoir écouté nos intuitions, d'être complètement éclairé parce qu'on s'en remet à nos intuitions et que voilà, si notre sérénité, notre intériorité nous dit de clore un chapitre qui nous apporte du stress, on va l'écouter. On va l'écouter. Parce qu'en fait, on se dirige droit sur le rêve, dans la matière, vraiment le rêve tangible, concret, matériel, enfin voilà quoi. Là, cette semaine, en fin de semaine, on commence alors si on parle boulot, à cibler le nouveau contrat que l'on souhaite. Pour d'autres, on fait nos recherches, ça y est, pareil, on cible, on sait ce qu'on veut. Pour d'autres, on a le travail signé cette semaine. Ça aura été long et fastidieux. Vous aurez dû, vous, faire appel à votre connexion, à votre sagesse pour pouvoir cheminer plus librement, disons. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que vous signez pour un contrat et avec la montagne, ça me parle vraiment de durée. La montagne, c'est quelque chose, vous voyez, c'est ancré, quoi. C'est super lourd, hein. On ne déplace pas une montagne comme ça. Ce contrat, voilà, si ça vous résonne, là, ce que vous vous apprêtez à signer, on parle vraiment pour des années, hein. Ouais. Une transformation que vous aurez actée, quoi. Ça vient de vous, hein. Et là, j'ai l'impression qu'en cette semaine, ça commence à la fin de la semaine. Mais bon, ça peut tout à fait continuer sur la semaine suivante. Il y a des débuts, enfin, des retours peut-être de loi d'attraction pour moi. Beaucoup de nos chers défunts, je ressens les esprits qui sont là, vraiment, hein. Les ancêtres, mais pas que. Mais pas que. En tout cas, on ancre cette semaine. Vraiment, on a eu suffisamment de temps pour aller se plonger dans notre passé, pour voir, soulever tous ces troubles, tous ces émois, tous ces trucs négatifs qu'on portait en nous. Il y a peut-être un petit peu de... Voilà, ça remonte encore un petit chouille parce que la pleine lune n'est quand même pas loin, hein, elle n'est pas passée il y a si longtemps non plus. Donc ça remonte encore un petit chouille, mais vous êtes super centré cette semaine, hein. Capable de voir si autrui porte un masque, si autrui est complètement paumé. Et dans certains cas, vous rendre compte que si autrui est complètement perdu dans sa vie, mais vous savez, vous pourriez être une solution pour les autres. Familiale, relationnelle, sentimentale, mais peu importe. Oui, vraiment, pour certains d'entre vous, vous pourriez apporter une forme de guérison, une forme de connaissance, le truc à dire pour que eux puissent cheminer vers du meilleur. Et vous, concrètement, vous êtes en train de cheminer vers votre meilleur, votre rêve, quoi. Et pareil, on voit que ça a été compliqué, ça a été ardu. Il aura vraiment fallu se recentrer et guérir avant. Et écouter nos intuitions. Mais là, voilà, ça vient. Et c'est pour de la durée. Des petites complications pour ancrer ce projet lié à du stress, peut-être lié à un petit problème financier. Ce serait pas impossible. Un peu de manque à gagner comme ça. Bon, lâcher prise, on vous dit lâcher prise. Restez super positif.
Parce que de toute façon, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Hein. Cette transformation, c'est pour acter quelque chose de neuf. Donc lâchez prise et suivez le flow, c'est ce qu'on vous dit. Reliez-vous à votre connexion. On vous dit que cette semaine, il est temps pour vous, ouais c'est ça, vous avez pas mal guéri. Maintenant, il est temps pour vous de bien vous recentrer pour savoir quoi acter, où acter, comment acter. Et y aller, hein. Avec l'homme, y aller. Hein. Notre spiritualité va nous aider, notre intuition, notre intériorité va vraiment nous aider cette semaine à guérir de tout problème, de toute lenteur, toute lourdeur, de situation de gel, de froid également. L'idée de redevenir plus sage, l'idée de... Ouais, comme un sage assis en haut de la montagne, vous voyez, ça va plus être la montagne en mode lourdeur, lenteur, quelque chose de compliqué et d'ardu. Non, là, ce que je vois, c'est qu'on va tous être un peu comme si on était au sommet de la montagne en mode méditation, quoi. La sagesse. On aura appris des conflits que l'on viendra de traverser, on aura appris de nos conflits, chacun d'entre nous, et grâce à notre connexion, il y a beaucoup de sagesse, on aura fait nos compréhensions, c'est vraiment ça. Hein. Et ça permettra de transformer la donne, mais vraiment tout en sagesse et tout en connaissance. Hein. Également tout en conscience aussi. Restez super positif cette semaine. Hein. J'espère que vous n'entendez pas trop mes super voisins. Hein. Il y a été ce que l'on souhaite ancrer. Bon, ça va pas venir du tout cuit dans les mains, on est d'accord, hein, ça aura été quand même un peu en dents de scie comme ça avant de réussir. Là, c'est pareil, hein, des moments où on se sentait peut-être perdu, mais il y a l'idée qu'on n'a jamais lâché le morceau, on a toujours cru en nos rêves, on a toujours acté ce que l'on souhaitait, pris position en ouvrant notre bouche et en dialoguant, et on se savait protégé. Hein. C'est pour ça qu'on a escaladé nos marches, enfin gravi nos marches comme ça. Hein. Et là, toutes ces lourdeurs, toutes ces complications essuyées dernièrement, vraiment, ça nous révèle dans la sagesse. C'est comme si, ouais, on se révélait dans la difficulté. Hein, ces difficultés essuyées, aujourd'hui, nous rendent plus forts. Plus forts. Il y a une idée que pour d'autres, peut-être particulièrement des hommes, des yang, vos intuitions, l'idée que les hommes, enfin les yang en tout cas, ont cherché, enfin en tout cas cette semaine, cultivent davantage leurs intuitions, leurs émotions. On voyait qu'il y avait une certaine forme de richesse qui allait arriver. Ça pourrait être au niveau, pour les masculins sacrés, vraiment au niveau de leur médiumnité, de leur capacité. Ça pourrait être ça, hein, qu'il est temps maintenant, enfin que c'est l'heure, quoi. Plus vous serez délesté de fardeau, et plus ça viendra maintenant rapidement. L'idée que pour certains hommes, leur capacité, hein, ça les a quelque peu fait flipper, perdus. Est-ce que c'est du mental? Est-ce que c'est de l'intuition? Vous voyez, une idée un peu de yo-yo comme ça. Hein. Mais qu'aujourd'hui, cette capacité, cette intuition, cette écoute de vous, vraiment, ça vous permet de vous recentrer. Hein. De vous recentrer et également d'effectuer un certain lâcher-prise quant à la situation. Ouais, n'importe quelle situation. À vous recentrer, à vous écouter. Ouais, vraiment l'idée de se mettre toujours plus dans son unicité, toujours plus en accord avec soi-même et d'avoir fait ce boulot. Et pareil, vous trouvez votre sagesse, plus de sagesse, hein, les masculins. Donc c'est super, super bien. Hein. Ok, on y va avec quelques conseils de fin de guidance avec les portes de l'intuition. Le film. Le dauphin, c'est signe de très gros espoir. C'est également signe de guérison. L'espoir, la guérison, avec l'étoile, c'est pareil chez le Lenormand. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là, c'est ça, hein. On ancre nos rêves. On a suffisamment regardé dans notre passé pour le guérir. Cette pleine lune nous révèle les derniers petits couacs
en nous qui pourrait nous porter atteinte, stress, une idée de manque, comme ça. Vraiment, on soulève tout ça. Hein. Mais nous, on a quand même un point de vue plus élevé et on arrive à cibler tout ce qui ne va pas afin d'y apporter une guérison. Ouais, d'y apporter une guérison. Et du coup, ça nous permet de concrètement d'aller chercher le job des rêves, d'aller signer, d'aller voilà. Et on parle de quelque chose pour de la longue durée ici. Hein. Vraiment le film, le rêve, hein, c'est dans ce sens. Hein. Écoutez bien vos intuitions ici. Hein. Vous allez avoir pas mal de signes de synchronicité, également des messages de vos guides, hein, de votre intériorité. Hein. Et on vous dit bien que c'est le moment d'ancrer. Hein. C'est le moment d'ancrer. C'est la première carte, elle colore. C'est le moment d'ancrer là cette semaine. Et on voit bien que ça va pas être très long parce que voilà, si vous aviez commencé vos démarches, peut-être de relancer un peu la machine, il y a vraiment une idée que le contrat ne sera pas loin. Hein. Soit en fin de semaine, peut-être que de début, milieu de semaine prochaine, il y a vraiment l'idée que beaucoup de contrats vont se signer là. Hein. Ou on se dirige là cette semaine, on signera plus tard, ou on s'est déjà un peu dirigé, on signe cette semaine. Vous voyez comment ça vous parle, où vous vous situez, mais en tout cas, on parle bien d'un film qui va s'acter, quoi. Donc c'est hyper bien, hyper bien. Grosse transformation. Ouais, la disponibilité. La valise est toute transparente, donc restez bien transparent. Ne cherchez surtout pas à... la lune, c'est tout ce qui est occulté, tout ce qui est enfoui, tout ce qu'on ne dit pas. Voyez? Donc ne cherchez surtout pas ça. Au contraire, mettez tout au grand jour pour l'éclairer. L'éclairer. Restez hyper transparent, restez hyper à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions, de vos intuitions, de votre spiritualité. C'est vous que vous devez écouter, c'est vous que vous devez chérir, honorer. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ouais, bah ça se voit. Hein. Le virage s'amorce. On y va, hein. On y va. C'est très joli, c'est très très joli je trouve. Le revirement. À chaque fois que je vois ça, le revirement, je ne peux pas m'empêcher de penser le revirement de situation. Et c'est vrai que ça, là, en milieu de semaine, on est plus ou moins dans la difficulté, on arrive à se centrer et à guérir, mais il y a quand même une petite journée ou deux où on pourrait, dû à cette pleine lune, vraiment stresser, psychoter, voilà, ce genre de choses. Et on voit bien qu'en fin de semaine, on se dirige carrément vers autre chose, plus d'unicité en nous, plus de paix, de guérison en nous, et du coup, dans la matière, ça fait exactement pareil, quoi. Plus de sagesse, voilà, un revirement, quoi, un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vos capacités intuitives, restez disponibles. Et j'ai envie de dire franc du collier, hein, par rapport à vos capacités intuitives. Tous les mots qui sortent de votre bouche doivent être en accord total avec ce que vous ressentez. D'accord? Parce que ça va créer un revirement de situation. L'idée que le fait de s'être aligné, avec le serpent, on pourrait vraiment parler de la Kundalini, un alignement total. Le fait de s'être aligné, d'avoir justement dit les choses qui nous résonnaient sans masque, sans truc comme ça, mensonge ou quoi que ce soit, c'est maintenant que ça va créer un revirement. C'est maintenant. Les énergies de la Terre, hyper protégées. Hein. Vraiment, la Terre est bénie, quoi. Écoutez bien vos intuitions, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Il y a une idée aussi de prendre de la hauteur, de regarder la Terre, donc notre vie à nous de terriens, de manière éloignée. Hein. Ouais. Et ça va permettre vraiment de transformer le négatif en positif. Donc le négatif ici, en positif là. Et ça va être vraiment rapide, c'est au cours de cette semaine, quoi. Donc ça va prendre quelques jours seulement. Et je vous ai dit la semaine dernière, il me semble bien que... Oui, je vous l'ai dit, que voilà, à partir de la fin de semaine dernière, les énergies allaient devenir beaucoup plus rapides. Bah là, je vous le confirme encore. Hein. Je vous le confirme encore. Hein. Et enfin, la dernière carte, pouf, le grand plan. On accueille notre destinée. On devient qui l'on a envie de devenir. On s'écoute, on écoute nos intuitions, nos ressentis et on acte dans ce sens. On sait qu'on est suffisamment fort, puissant et aidé, qu'on est aussi en pleine transformation ici. Hein. On quitte quelque chose, le cocon, pour renaître. Et ici, c'est ce qu'on fait. On quitte une peau trop petite pour muer et renaître. C'est exactement la même carte. Hein. Très lié au spirituel du côté du serpent, très lié au spirituel du côté du papillon. Vraiment, le papillon, c'est une élévation spirituelle. On a eu un point de vue plus haut. C'est ce que je vous disais aussi avec la terre et les intuitions. On a l'impression de voir notre vie d'un point de vue plus éloigné. Et là, maintenant, voilà, c'est l'heure de transformer la donne. Les guides nous aident dans ce sens. Ancrez-vous bien. Allez au contact des animaux. Mais surtout, le coup de la parole. Hein,
N'allez pas cacher des trucs s'il vous semble important de dire une certaine vérité, que ce soit au patron, que ce soit à votre autre, que ce soit à la famille, aux amis, à qui que ce soit. Alignez-vous par rapport à cette certaine vérité. Ne cachez plus rien. Ne laissez pas les choses évasives comme ça, d'accord? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. L'idée que tout ce que vous avez essuyé de compliqué ces derniers temps, là, ouais, ces derniers temps, eh ben, il vous fallait passer par là pour pouvoir, un peu à l'image du serpent, en lâchant votre ancienne peau, vous assurer que c'était bien l'ancien que vous lâchiez, vraiment s'assurer que les choses ne nous convenaient plus. Et maintenant, vous lâchez cette seconde peau, enfin cette dernière peau, et vous guérissez. Et vous renaissez, ou voilà, dans un projet qui va vous vraiment vous tenir à cœur et ça va être le projet des rêves et vous allez renaître quoi, renaître dans un point de vue, d'un point de vue, vous serez d'un point de vue beaucoup plus élevé que avant la mue, avant la transformation, vraiment. Ouais. Voilà, plus de discernement, plus de clarté pour ce nouveau truc que vous êtes en train de bâtir, hein. Dans l'amour universel, par exemple un projet pro pour d'autres, un projet sentimental pour d'autres, ça pourrait être ça, mais vraiment l'idée de bâtir dans l'amour, à l'écoute de soi, par amour pour soi, et pas en mode sacrifice, en mode dépendance affective, en mode ouais, vraiment je me sacrifie pour un tel, une telle, non, c'est vraiment ce qu'on a dans le cœur. Et c'est ça notre destinée, c'est de faire ce qui nous botte, quoi, ce qui nous résonne à nous. Donc là, je vois qu'il y a eu des grosses compréhensions par la communauté. Franchement, bravo, quoi, parce que c'est génial, c'est génial. Et on est en train d'ancrer nos rêves. On ancre nos rêves. Donc voilà, les amis, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. Je la trouve très jolie. Pas forcément évidente encore en milieu de semaine, mais bon, pour moi, c'est léger. Ça reste quand même léger par rapport à la semaine passée, hein. Mais bon, voilà, il y a un petit peu de remous émotionnel encore. Mais fin de semaine parfaite, hein, vraiment parfaite. Grande sagesse arrivée. Et vraiment, on se reconnecte, hein. C'est vraiment ça, on se reconnecte, hein. On est hyper éclairé. Donc voilà, la guidance est terminée. Je vous souhaite de passer une très belle, merveilleuse semaine, les amis. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.